Nous allons aborder la nocivité de vos gestes et postures de travail. Ça m'amène l'image de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui visse ses boulons, et puis même quand il n'y a plus de boulons, il continue à visser. Réellement, les gestes répétitifs, puisqu'on va partir de là comme caricature pour bien expliquer, ont une nocivité et ont des conséquences sur notre corps. Exactement. Les troubles musculo-squelettiques s'attaquent à tout, aux ligaments, aux tendons, aux articulations. Dès lors qu'on contraint notre corps à exécuter une tâche, toujours de la même façon, toujours avec les mêmes outils ou avec la même pression, ça abîme. Et donc il faut savoir se ménager son corps et, pour éviter justement les maladies liées à ces TMS. Il faut être vigilant. On a aussi le syndrome du canal carpien avec les gens qui ont une souris entre les mains. On a le problème aussi lié aux postures, quand on se baisse, quand on se relève trop vite. On peut être aussi exposé à des tensions de charge quand on porte. Donc il faut savoir évidemment utiliser l'ensemble des outils qui peuvent soulager un corps. Il faut aussi rythmer le travail pour qu'il soit responsabilisant et éviter justement qu'on meurtrisse ce corps. Donc quels que soient les gestes et postures, il faut apprendre à travailler sans se blesser. Alors d'abord par de l'affichage. Chaque métier, pour être responsable et pour que personne ne se blesse, on peut tout à fait scénariser par de l'affichage, un petit peu des formes de petites BD informatives, comment on doit par exemple porter un carton lourd, comment on doit soulager les risques du canal carpien. Ensuite on fait des formations. Il y a des formations gestes et postures, par exemple, qui sont proposées par les organismes habilités. Et puis ensuite, on fait du contrôle permanent. Lorsqu'un salarié est pris, entre guillemets, la main dans le sac, à pas utiliser les bonnes consignes, les bons matériels, etc., il faut exiger de lui qu'il préserve sa santé. Alors pour l'employeur, on va recenser les risques professionnels à travers un document qu'on appelle document unique. Pour les élus, pareil, on va faire des inspections. On peut aussi demander aux salariés qu'ils reportent ou qu'ils nous informent, en tout cas, des difficultés qu'ils rencontrent à leur poste de travail. Parfois, on va découvrir par les témoignages des salariés que dans certaines situations de travail, ils sont inconfortés. On peut ne pas le déterminer même après une inspection, tant qu'il n'y a pas eu un précédent. Donc il faut aussi dire aux salariés, quand vous avez un souci, alertez vos élus, alertez votre employeur, alertez l'inspection du travail ou le médecin du travail, de sorte à ce que ça remonte rapidement et qu'on puisse traiter ce symptôme. Ben oui, parce que forcément, les salariés vont se mettre en arrêt maladie. Parfois, ils vont revenir avec, pour eux, des handicaps nouveaux. On parle d'invalidité parfois, des préconisations du médecin du travail. Pour l'employeur, ça va être une nécessité de reclassement, de réadaptation du poste de travail. Donc, on va avoir des soucis qui vont peser à la fois sur la productivité, mais également sur l'agencement des postes de travail. Donc, on va devoir investir de l'argent pour conserver un salarié handicapé ou invalide à son service. Donc, on ne peut pas arriver dans des situations aussi ineptes. Le salarié n'a pas à se blesser et l'entreprise n'a pas à attendre que le salarié se blesse pour mettre en place des politiques de sécurité. On doit rentrer à la maison le soir dans un aussi bon état que ce qu'on est parti le matin. Exactement. On peut l'espérer, en tout cas pour tout le monde, et c'est normal. Le monde du travail n'est pas un monde où on doit accepter la souffrance au travail. On doit au contraire tout faire pour qu'il n'y ait pas de souffrance au travail. Merci beaucoup. Merci.